Mesdames et messieurs de la composante R, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2018. Le recours à la vidéo afin de diffuser de tels vœux constitue certes une innovation pour la composante R, mais je suis convaincu que de cette manière, mon message vous touchera plus aisément. Une bonne communication constitue en effet un de mes leviers principaux. Communiquer à la fois clairement et suffisamment en période de changement est essentiel. Et 2018 sera à nouveau une année de changement. Le changement en soi n'est pas un problème, à condition qu'il soit source d'amélioration. Après plusieurs décennies de restrictions budgétaires contenues, il n'est sans doute pas facile de croire que nous allons enfin vers un changement positif. J'en suis particulièrement conscient. 2018 constitue cependant à mes yeux une véritable année charnière, tant pour la défense que pour la composante R. Il s'agit aussi d'une année durant laquelle nous devrons faire évoluer notre manière de penser et notre état d'esprit. Toutefois, nous devrons être conscients que réduire est aisé, mais construire prendra davantage de temps. Durant cette année, tout comme les années précédentes, l'exécution de nos missions opérationnelles avec les mêmes niveaux de professionnalisme demeurera prioritaire. Car ces missions constituent notre raison d'être. Mais si nous voulons conserver le même niveau d'excellence à l'avenir, nous devrons impérativement préparer notre organisation à affronter le futur. Dans ce domaine, la liste de projets déjà engagés est longue. Permettez-moi d'évoquer ici les plus importants d'entre eux. Je citerai d'abord la transformation de la brigade légère en un régiment d'opérations spéciales, avec son quartier général à Heverlee et la création simultanée d'un commandement opérationnel multinational en partenariat avec les Pays-Bas et le Danemark. Nous transformerons également la brigade médiane en une brigade motorisée ayant ses éléments de commandement à Marjan-Famenne et à Bourg-Léopold. Cette brigade commandera directement ses troupes d'appui dès cette année. Cette transformation va de pair avec la signature, cette année encore, d'un accord de partenariat avec la France. Cet accord englobera également le remplacement de l'ensemble de nos Piranha et Dingo à partir de 2025. L'objectif étant de remplacer nos quelques 350 Piranha et Dingo par plus de 470 Griffon et Jaguar. Cette opération nous permettra de résoudre, à un moment où nos unités connaîtront à nouveau une meilleure situation de personnel, le manque structurel en termes de véhicules de combat que nous subissons aujourd'hui. Ceci m'amène à mon objectif principal pour cette année et les années à venir, le recrutement. Disposer de matériel mais sans le personnel pour le mettre en œuvre a en effet peu d'utilité. C'est pour cela que dès 2018, le nombre de places ouvertes au recrutement seront augmentées jusqu'à un total de 500 pour la défense. Et globalement, ce sont 10 000 postes qui seront ainsi ouverts au sein de la défense dans les 5 années à venir. Et disons-le tout net, sans cet effort de recrutement, notre organisation est condamnée à mort. C'est bien là l'unique manière de rendre à nouveau notre organisation saine en profondeur. Un recrutement efficace et par conséquent d'une importance vitale. Je conçois parfaitement que pour recruter, notre organisation doit être crédiblement attractive. Cette attractivité couvre de nombreux aspects, allant de la nature du travail, en passant par le bien-être, les perspectives de carrière, jusqu'aux conditions salariales. Malheureusement, une certaine incertitude subsiste encore dans le domaine des pensions. Mais j'ai appris de mes discussions avec des jeunes soldats, sous-officiers et officiers, que ce facteur n'entre quasiment pas en ligne de compte lors de leur choix de carrière. Recruter est donc notre devise. Et je considère que vous êtes nos meilleurs recruteurs. Je compte donc également sur vous pour faire de cette campagne de recrutement 2018 un succès qui se prolongera durant les années à venir. Nous pouvons et nous devons tous participer à cet effort. Parlez donc ouvertement et franchement de votre travail à vos familles, à vos amis et à vos connaissances. Dites ce qui va bien, mais aussi
ce qui doit encore être peut-être fortement amélioré. Informez également votre hiérarchie de toutes les pistes d'amélioration possibles. C'est l'unique manière de parvenir à corriger les choses qui vous touchent directement. C'est l'unique manière de construire une force terrestre capable de s'améliorer, de se préparer à affronter l'avenir. Avec les hommes et les femmes dont elle a besoin, avec un matériel adapté tant en quantité qu'en qualité, avec enfin et surtout la bonne mentalité et la bonne culture. Le futur commence aujourd'hui. Travaillons-y ensemble. Au plaisir de vous rencontrer tout au long de 2018. Merci.